Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire Capricorne pour ce mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le nom des jeux en dessous de la vidéo. Et grande nouveauté, ce mois-ci, j'ai mon site internet, ça y est, il est en ligne. Donc vous pouvez le retrouver, il y a le lien pareil dans le menu en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir un peu, mais me découvrir déjà, puisqu'il y a une petite présentation. Vous avez aussi les différents types de prestations que je propose pour les guidances et également une petite partie blog avec des articles. Je vais agrémenter tout ça de toute façon. Il faut juste que je trouve le temps, voilà, mais parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Allez, c'est parti. Pareil, si vous souhaitez vous inscrire à la newsletter, pareil, vous avez le lien. Allez, c'est parti pour ce mois de juin, cher Capricorne. Que vous réserve-t-il? Ah oui, aussi, pardon, j'y pense. Juste voilà, petite demande, en tout cas, si vous le ressentez, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'aimez, à la commenter, à vous abonner si vous découvrez la chaîne pour être au courant des nouveautés, des nouvelles vidéos. En tout cas, voilà, ça, ce sont des choses qui m'aident tout simplement pour moi, pour l'activité de la chaîne et surtout, je dirais, la vie de la chaîne. Voilà, allez, c'est parti. Eh bien, très bien, mais je vais en prendre un deuxième pour vous quand même, les Capricornes. Bon, ben, dis donc. On en a deux. Ben écoutez, on en a trois pour vous. Donc la première qui est: je chasse toute pensée négative de mon esprit en les remplaçant par des positives. Donc là, c'est un moyen de désamorcer les choses. Si jamais vous pouvez être amené à avoir des pensées ou vivre des situations qui peuvent effectivement un peu, je dirais, énerver ou être mettre à cran ou voir le côté négatif de certaines choses, c'est voilà, essayer de penser à des choses positives plutôt que négatives. Ensuite, on a une affirmation qui nous dit: je suis abondante dans tout ou abondante dans tous les domaines. Donc là, c'est une affirmation qu'il est bon de se répéter pour que vous puissiez aussi être dans des énergies d'abondance. Et enfin, on a un petit défi, c'est: je me lance dans une activité artistique, j'exprime ce que j'ai en moi. Donc là, artistique, c'est libre à vous, vous voyez, que vous sachiez peindre ou pas, dessiner ou pas, coudre ou pas, ou j'en sais trop rien. N'hésitez pas à exprimer ce que vous avez en vous, c'est le principal. D'accord? Allez, on va voir un peu quelle est votre énergie pour ce mois-ci. Bon, ben ok. Ok, c'est manifesté, les Capricornes, et nous avons la tempérance pour vous. Donc, cette carte, en tout cas, pour moi, vraiment mon ressenti, c'est vous apporte de la douceur, de la sérénité ce mois-ci. C'est comme s'il y a un calme, une période d'accalmie. Peut-être qu'il a été nécessaire de faire certains compromis. On a cette énergie effectivement d'équilibre, vous voyez, de savoir jongler aussi. On va voir un peu, ou alors peut-être une situation de mieux-être, comme une guérison peut-être, guérison intérieure ou un mieux-être en tout cas, qui fait que vous baignez en tout cas dans des énergies de sérénité, de tranquillité, je dirais, pour ce mois-ci. On va voir comme un apaisement de situation, vous voyez, moi je le vois comme ça. On va voir avec le tarot ce qui nous vient. Donc on a le page de bâton. Qu'est-ce qu'on en a? Le soleil. Ah non, on a le 8 d'épée. 8 de bâton. On a la reine de denier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc nous avons, hop, on a le 3 de coupe. Et une petite dernière. Et nous avons le cavalier de bâton. Ok, et en d'autres paquets, on a le 8 de denier. Donc, on a quand même 2 8 pour vous, ce mois-ci. C'est intéressant. Donc déjà, quand je vous parlais de trouver un équilibre, enfin un mieux-être, une sérénité, il y a une forme d'équilibre aussi pour le coup avec vous, ce que je ressens. Toujours est-il, avec le 8 de denier, on vous invite à continuez à persévérer dans la voie que vous avez choisie ou dans laquelle vous êtes, alors peut-être professionnellement. Vous voyez, il y a une forme d'apprentissage. Il y a une forme, voilà, vous allez apprendre des choses, mais on vous dit de continuer de persévérer dans cette voie-là, d'emmagasiner un maximum d'informations, en fait, j'ai l'impression, pour vous. Vous voyez
Alors, c'est marrant, hein, on a quand même 3 cartes de bâton pour vous. Donc, on est dans des énergies de feu. On a, ce que je ressens, c'est que il y a des envies. Vous voyez, en vous, il y a des envies, comme des pulsions. Peut-être que vous avez un peu avoir tendance, vous voyez, à mettre en pause. Et là, on vous demande de les exprimer. Donc, ça commence avec le page de bâton où on vous invite, pour le coup, à vous interroger par rapport à, voilà, à ce que vous voulez, à quelle direction vous souhaitez prendre, comme si vous étiez à un carrefour, vous voyez. Et donc là, c'est qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous visualisez pour vous, voyez, pour votre vie, pour vos projets à venir. Et j'ai la sensation que à partir du moment où vous aurez répondu à cette question, ça va aller très vite en vous parce que vous allez faire le choix en fait, avec cette belle reine de denier, faire le choix de vous, dans le sens de vous apporter l'amour dont vous avez besoin, mais à vous, mais aussi à vos proches, à votre famille. Il y a cette idée en tout cas de se connecter à ça pour pouvoir faire en sorte que dans votre foyer, il ne manque de rien, que vos petits, si vous avez des enfants, ou vous, ou votre partenaire de vie, voyez, ou vos proches tout simplement, que tout aille pour le mieux. Il y a cette je pense, là, ce mois-ci, ce que je ressens pour vous, c'est cette ouverture aux autres, en tout cas, le fait d'être plus attentif à ce qui peut se passer autour de vous, vous voyez. Moi, je ressens plutôt ça, être attentif à ce qui se passe autour de vous, et on le voit de toute façon, il y a on le sent que il va y avoir peut-être de nouvelles connaissances, un nouveau réseau, de nouvelles des sorties qui vont vous ouvrir, qui vont vous faire du bien. Et le 3 de coupe, c'est ça, c'est les invitations, c'est la fête, c'est des moments intéressants, c'est aussi agrandir son réseau de connaissances, son réseau amical. Donc moi, ce que je ressens pour vous ce mois-ci, faire des choix en connaissance de cause par rapport à ce que vous visualisez de votre vie et les acter. Le 8 de bâton, pardon. Le 8 de bâton, c'est ça, c'est on y va, on prend une décision et on fonce. Et ce qu'il y a, c'est qu'en plus, c'est accompagné du cavalier de bâton qui est pareil, il est sous le coup de l'impulsion, c'est on y va, on fonce, c'est action-réaction. Moi, ce que je ressens pour vous ce mois-ci, c'est vous trouvez une paix, une sérénité, parce qu'enfin vous vous écoutez, vous voyez, enfin vous êtes vraiment à l'écoute de vos pulsions, vous les écoutez, vous leur laissez de la place, et vous maintenez du coup, et vous agissez en conséquence. Mais tout ça en parallèle, en étant aussi le plus bienveillant possible envers vous, mais aussi envers votre entourage. D'accord ? Parce que voilà, vous êtes de toute façon, moi ce que je ressens, vous êtes quelqu'un de rassurant, qui sait porter sur les épaules certaines choses, donc ça on ne vous l'enlève pas, mais je pense que ce mois-ci, en plus de ça, vous faites du bien en vous écoutant en fait, vous ne vous mettez pas de côté tout simplement, et justement vous ouvrez à de nouvelles connaissances, et ça je pense que c'est ça qui est intéressant pour vous. Parce que, à mon sens, ça va vous ouvrir une nouvelle voie. Vous voyez, ça va vous ouvrir sur d'autres perspectives, d'autres choix, d'autres domaines. Et vraiment, là, le cavalier de bâton, c'est on suit ses impulsions, c'est on y va. Si vous avez envie d'aller quelque part, vous ne savez pas pourquoi, ne vous posez pas la question, allez-y. Et vous verrez, je suis sûre que vous aurez des réponses, des révélations. On continue avec le Normand, donc on a l'encre qui est là pour voilà assurer une stabilité. On le sent de toute façon, vous faites rien de manière... Alors peut-être que je vous dis ce mois-ci d'être plus sous le coup de l'impulsion, mais même si vous allez être sous le coup de l'impulsion, de toute façon vous n'allez pas faire les choses au hasard. Au contraire, ça va être quand même raisonné, j'ai l'impression, mais on le sent que de toute façon c'est dans votre état d'esprit, vous assurez une stabilité, hein, et de toute façon on le sent que c'est quelque chose, quelle que soit la décision que vous allez prendre, c'est quelque chose que vous êtes prêt à porter, je dirais sur de la durée. On a voilà, et bien c'est confirmé avec l'ours, hein, avec ce côté effectivement qui rassure, qui apporte une stabilité. On le sent que vous êtes ouvert aux autres en fait. Je sens que vous êtes plus à l'écoute de l'autre, des autres.
On a l'étoile aussi qui vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes éclairé par... Voilà, continuez à vraiment à aller vers ce qui vous plaît, ce qui vous anime, ce qui vous attire. Parce qu'on le sent qu'il y a des choses vraiment à vivre pour vous et vous allez voir que vous aurez des réponses. Je pense qu'en fait, voilà, vous allez peut-être même, attention, moi ce que je ressens, c'est que vous risquez même d'être un peu partagé entre peut-être votre foyer, ce que vous avez actuellement, et l'envie de découverte d'autres choses, vos pulsions qui vous poussent à aller vers autre chose. Donc je pense qu'il va falloir comme ça trouver un équilibre finalement entre tout ça. Mais vous allez le trouver parce que là vraiment il n'y a aucune carte qui peut gêner ou autre, au contraire. Je pense que vous trouvez le juste équilibre. Il y a cette idée, en tout cas, avec, donc déjà dans un premier temps, avec le lys. Donc on a le côté avec le lys d'être justement dans des énergies de pureté, bienveillance, vraiment d'être... ouais, on est dans les... Je réfléchis, mais en fait, je me dis, on est dans la même énergie que la carte de la tempérance. C'est-à-dire que effectivement, on est voilà, dans quelque chose de bien-être. Peut-être trouver voilà, des moments de paix, vous voyez. Par contre, donc là, on est avec... Donc là, cette carte, alors là, c'est Rhodes, mais en gros... Oula. En gros, c'est le fouet aussi dans la carte du Lenormand. Donc on le voit pas trop, hein, parce que là, c'est vrai que ça fait un peu, on récolte le blé, mais on peut récolter quelque chose. Mais attention, justement, quand je vous disais, il n'y a pas de carte négative. Bon, mais voilà, il a suffi que je dise ça pour qu'il y ait une carte qui vienne un peu assombrir le tableau, dans le sens que je pense qu'il va être... Vous allez être amené malgré tout à devoir expliquer, devoir exposer vos choix peut-être. Quand je vous disais écoutez vos pulsions, allez-y. Mais je pense que vous risquez de ne pas être compris complètement, vous voyez. Même si ça vous apporte un apaisement, des moments de joie, de sérénité, de bien-être, je pense que vous risquez de vous heurter peut-être face à des personnes qui risquent de ne pas comprendre. Ensuite, en d'autres paquets, on a la carte de la tour. Donc la tour, elle vient vous dire que peut-être qu'aussi, là ce que je ressens par rapport à vous, on est plus aussi de savoir vous accorder des moments à vous, des moments, alors attention à ne pas se replier sur soi, mais je pense que ça peut être intéressant pour vous, pour analyser au mieux la situation, pour être le plus clair avec vous, en fait. Pour le coup là, je la vois plutôt comme ça la tour. C'est assez, je pense qu'en fait, vous voulez tout faire, vous voulez maintenir un cap pour votre entourage, une sécurité, mais en même temps vivre. Vous allez le faire, vous allez trouver l'équilibre, la juste manière de le faire, peut-être trouver des compromis aussi dans votre vie, mais attention, il y aura une petite zone d'ombre, vous verrez, mais rien de bien grave, hein, par contre, attention. Vous risquez de vous heurter face à des personnes qui ne comprendront peut-être pas. Mais après, c'est à vous, si vous êtes clair, que vous argumentez de manière claire et que c'est ok pour vous, c'est ça qui compte de toute façon. D'accord ? Allez, on continue. Et qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le jeu. Donc voilà, vous êtes vraiment invité à vous amuser ce week-end. Ce week-end, si vous le souhaitez. Ou en tout cas, ce mois-ci, vous voyez. Et il y a le fait, effectivement, de prendre la vie comme un jeu, de savoir s'amuser, de se faire plaisir, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, nous avons... Ah ben vous voyez, bon, on a une carte le danger. Donc on vous dit le danger, attention aussi à ne pas trop vous brûler les ailes, à ne pas prendre des décisions un peu irréfléchies. Au contraire, c'est pour ça aussi peut-être la carte dont je vous disais dispute ou autre, puisque attention à trop suivre ses pulsions, voilà, c'est pour ça qu'il faut trouver l'équilibre, hein. Vous allez écouter vos pulsions, vos envies, ce qui vous stimule, mais par contre, voilà, attention à ne pas prendre des décisions trop dangereuses pour vous ou pour votre entourage. Mais je pense que c'est ça aussi qui est... mais en même temps, vous allez le faire quand même, vous allez faire en sorte de ne pas être trop dans l'extrême, je pense. À mon sens, vous trouvez ce juste équilibre, justement, entre tout. Et enfin, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'aide. Donc n'hésitez pas aussi à demander de l'aide dans votre entourage, à solliciter effectivement des nouvelles, notamment les personnes que vous pourrez rencontrer pour avoir peut-être des renseignements, des informations qui pourront vous aider aussi, vous éclairer. D'accord? Allez, on continue avec l'oracle du Phénix pour voir un peu quel est son conseil. Et nous avons pour vous
vous avez besoin de repos. Donc aussi, il y a cette notion avec cette carte de savoir se reposer, savoir s'écouter, prendre du recul nécessaire, comme je vous disais, hein, avec la tour. Prendre du recul peut-être pour avoir un autre angle de vue, une autre perspective sur ce que vous vivez, pour vous permettre voilà, de rectifier s'il y a besoin de rectifier, voilà, d'ajuster si jamais, si besoin, mais afin d'être le plus, à mon sens, ce qui est important pour vous les Capricornes ce mois-ci, c'est d'être le plus clair, serein avec vous-même en fait. Et de là, tout sera ok pour le reste. On termine avec un petit message conseil qui est guérison. Donc, le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Donc vous voyez, ça correspond aussi avec l'énergie, comme je vous disais, de la tempérance, de guérison, de mieux-être, d'un bien-être, quoi. Donc je pense que vous trouvez un équilibre, un mieux-être dans votre vie, même si peut-être il y aura certaines tentatives qui risquent, voilà, de vous dire attention, ne brûle pas tes ailes, mais moi mon ressenti c'est quand même faites-vous plaisir. Voilà, c'est mon ressenti avec tout le jeu. Moi, je pense que c'est ça, c'est faites-vous plaisir, écoutez-vous, tout en étant raisonnable, mais vous êtes quand même quelqu'un de raisonnable. Les Capricornes, vous n'êtes pas dans les extrêmes, donc je pense que ça devrait quand même bien se passer globalement. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un très très bon mois de juin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Au revoir.